On a tous déjà fait ce jeu à la cantine. On retourne son verre, on regarde le petit numéro qu'il y a dans le fond et on décrète « J'ai 30 ans ». C'est un réflexe générationnel. Mais évidemment, ce chiffre, ça n'a jamais été notre âge, c'est la signature de la machine. En design, on appelle ça un indice de fabrication. Ce numéro, c'est simplement le numéro de l'empreinte du moule. Si le verre vient à sortir avec un défaut, alors l'ouvrier sait exactement quel moule il doit régler sur la ligne de production. Donc ce n'est pas fait pour nous, c'est fait pour l'usine. Et pourtant, on l'a totalement intégré à notre mythologie personnelle. Le philosophe Jean Baudrillard, dans Le système des objets, explique que l'objet industriel n'est jamais seul. Il porte en lui la série. Sa beauté ne vient pas de son unicité, mais de sa répétition parfaite. Regardez par exemple vos objets en plastique. Vous voyez cette petite ligne fine qui fait le tour? Eh bien, c'est le plan de joint. C'est l'endroit exact où les deux parties du moule se sont rencontrées. D'ordinaire, un bon designer va toujours chercher à les cacher. Mais parfois, cette cicatrice devient la preuve de l'authenticité de l'objet. C'est tout simplement l'ADN de sa naissance industrielle. On a souvent tendance à opposer l'artisanat noble et imparfait avec l'industrie qui est froide et lisse. Mais c'est une erreur de lecture. Ces marques ne sont pas des défauts. Ce sont tout simplement les rides de notre époque. Le designer Enzo Mari disait justement à ce propos, l'objet doit être le résultat d'une pensée logique. Ces traces, c'est la logique de la matière qui s'exprime sous la pression de plusieurs tonnes. Alors, la prochaine fois que vous voyez une marque d'injection ou un numéro de moule, ne le percevez pas comme un manque de finition. Voyez-le comme la signature d'une époque où on a appris à parler le langage des machines pour habiter le monde. Et vous, c'est quoi la petite signature industrielle de votre objet préféré ?